Je me suis rendu compte de la galère d'être un débutant aujourd'hui car j'aide en ce moment mon épouse à devenir développeuse web. Attention, tu mets ça sur YouTube, hein. Et personnellement, même si j'ai 15 ans d'expérience en tant qu'ingénieur, je débute aussi dans l'IA et le Web 3. Donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je le vis réellement. En tant que débutant, t'es super motivé au début d'un projet. Tout est nouveau, mais t'apprends vite. Tu te fixes des objectifs ambitieux, tu enchaînes tutos, podcasts, livres. Tu penses n'avoir aucune limite, no pain no gain, comme disent les Go Muscu. La satisfaction d'être autant productif te convainc tous les jours que tu te rapproches de ton but, jusqu'à atteindre un premier plafond. Tu sens qu'il te manque quelque chose pour concrétiser tes plans, mais tu ne sais pas quoi. Voir les autres réussir sur les réseaux sociaux te met encore plus la pression. C'est à ce moment-là où tu es faible psychologiquement que le marketing des experts et des formations en ligne va agir sur toi. Car tu veux à tout prix savoir la technique ou méthode secrète qu'il te manque pour réussir. Et c'est ton porte-monnaie qui en souffre. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Sérendipité. C'est un mot qui décrit le fait de faire une découverte inattendue qui s'avère ensuite très utile. Quand le physicien Percy Spencer a remarqué que sa barre de chocolat avait fondu à l'approche d'un tube à radiation, ce fut l'invention du four à micro-ondes. Attention, ce n'est pas du hasard, c'est un état d'esprit à cultiver. On verra comment dans la deuxième partie de cette vidéo. L'économie, l'éducation, les sciences et la culture vont profondément changer. Le monde a besoin de talents capables de créer de nouvelles connexions entre tous ces domaines. Par exemple, dans l'IA et le Web 3, je veux emprunter des chemins inexplorés, provoquer des situations imprévues et tenter d'appliquer mes connaissances à des cas auxquels les experts ne pensent pas aujourd'hui. Les experts, parlons-en. À force d'étudier les moindres détails, ils ont tendance à tout complexifier. C'est ça qui te donne l'impression qu'ils sont forts et que tu as besoin d'eux. Ils ont le défaut de vouloir tout ramener à leur sujet et ignorer le reste, à tel point que ce sont rarement les experts d'un domaine qui innovent dans leur propre domaine. Tu pensais que les fondateurs d'Airbnb étaient des pros de l'hôtellerie? C'était deux gars fauchés qui ont commencé par louer des matelas gonflables dans leur studio. Si tu suis les experts à la lettre, tu ne seras que le reflet de leur ego. Contrairement à eux, tu n'es pas biaisé, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu as même une chance unique de développer des points de vue nouveaux. Ta naïveté et curiosité seront tes plus grands atouts pour réussir. Tu as juste besoin de temps pour construire toi-même un système qui va décupler ta créativité. Tiens, c'est qui ça? Allô? Oui, allô, c'est bien monsieur Karimatra? Oui, mais vous êtes qui, vous? Alors, mon identité, c'est pas vos affaires, ok? Par contre, je suis en train de regarder votre vidéo. Je ne vous permets pas de raconter des mensonges aux débutants, ok? Alors, désolé, je comprends pas de quoi vous parlez. Y a rien à comprendre, monsieur Matra. On vend des formations sur la base de notre expertise. Et c'est réalisé par nos meilleurs experts dans le but de former des experts, ok? Oh là là, pas possible. Qu'est-ce qu'il est lourd, celui-là? Ils ne sont rien. Ah, mais justement, vous avez pas une formation pour moi pour que les gens s'abonnent à la chaîne? Ouais, c'est ça. Rira bien qui rira le dernier, monsieur Matra. Comment décupler sa créativité quand on est débutant? Bien avant l'existence du web, les scientifiques et intellectuels avaient ce qu'on appelle des commonplace books. C'étaient des livres vierges qu'ils enrichissaient eux-mêmes pour se créer une sorte d'encyclopédie personnalisée. Ils y notaient tout ce qui pouvait capturer leur attention, idées, citations, proverbes, dessins ou schémas qui pouvaient leur être utiles plus tard. Ils les relisaient très souvent pour lentement conditionner et façonner leur esprit. C'était une manière de remettre en permanence des connaissances importantes du passé dans le contexte présent et de les faire évoluer. Le cerveau a besoin de temps et de répétition pour assimiler et connecter les choses. Chaque relecture était donc une opportunité de créer des visions et perspectives uniques. Je te conseille dès à présent de commencer ton propre livre. C'est un investissement futur que tu ne regretteras pas dans quelques mois et années. Tu peux le faire en version papier comme mon épouse l'a fait, mais je te présente juste après une autre manière de le faire avec une application. Comment le remplir? Je te rappelle, ton but est d'arriver à faire des connexions entre différents sujets. Pour ça, tu dois penser de manière divergente et convergente à la fois. Quand quelque chose capture mon attention sur les réseaux sociaux, je peux l'associer avec mes notes précédentes et faire des nouvelles recherches sur Google, Wikipédia, ChatGPT ou des livres. Ça, c'est la phase divergente. Je résume ensuite mes recherches en quelques phrases ou schémas les plus simples possibles que je note dans mon livre. C'est la phase convergente. Chacune des choses que tu notes aujourd'hui te servira à créer de nouvelles connexions dans le futur. Si tu fais cet exercice tous les jours et que tu relis tes notes une fois par semaine, tu développeras une vision des choses qu'aucun autre expert ne pourra avoir. Et c'est ainsi qu'un beau jour, je te souhaite de matérialiser une solution auquel personne n'aura pensé avant. Encore vous, mais je suis en pleine vidéo là, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un gros problème, monsieur Matra. J'ai des élèves qui me demandent des remboursements maintenant. Pourquoi vous cassez les business comme ça? Ça va finir au tribunal, on va s'occuper de vous, monsieur Matra. Attendez, on peut trouver un arrangement tous les deux. Là, vous avez toute mon attention, monsieur Matra.
Écrire sur un cahier, c'est bien, mais tu peux aussi organiser tout ton savoir sur ordinateur ou smartphone. Avec la méthode Para qui a été développée par Tiago Forte, un gars passionné par la productivité. Et sa méthode marche avec n'importe quel outil sur le marché. Les mauvaises langues vont me dire Oui, mais Karim, t'as dit qu'il fallait pas écouter les experts et de faire comme on voulait. elles ont raison, libre à toi de t'approprier cette méthode et de la modifier. Para veut dire Project, Areas, Resources et Archives. Chacune de tes notes doit être classée dans l'une de ces 4 catégories. Project correspond aux initiatives à court et moyen terme avec une deadline et contient le savoir le plus exploitable dans le présent. Par exemple, moi, ce sont mes vidéos YouTube ou projets d'application web. Areas correspond à tes centres d'intérêt un peu plus long terme et c'est là où tu es le plus susceptible de faire des croisements entre les sujets. Dans Resources, tu peux stocker tout ce qui a capturé ton attention et que tu veux garder sous le coude pour plus tard. Moi, c'est principalement des posts sur Twitter et LinkedIn. Et Archives, c'est tous les projets que tu as finis. Comme tu peux le voir, je stocke tout sur Notion pour y avoir accès depuis mon téléphone. Par exemple, quand je marche dans un bois et que j'ai besoin de noter tout ce qui me passe par la tête. Tes idées, tes préférences et ta sensibilité sont importantes même si tu débutes. Ne prends pas au mot tout ce que les experts te disent, moi compris. Sers-toi-en pour construire ton propre plan et ton propre chemin. Prends le temps de le laisser émerger et résonner en toi. C'est comme ça que tu seras fier d'avoir réussi quelque chose d'unique.